Bonjour et bienvenue sur cette plateforme d'encouragement. Je suis Patricia et ce matin, nous nous posons la question de savoir quelle est la différence entre l'essentiel et la priorité. Faut-il tout faire dans la vie? Avant de débuter, j'aimerais particulièrement te dire que je suis heureuse, je suis contente que tu sois là aujourd'hui sur ce podcast avec moi, que tu prennes la peine de l'écouter. Tu sais, des fois on court. Des fois on court après nos agendas chargés, après un travail à livrer, après des factures à payer, après des personnes à appeler. On court tellement dans la vie. On court après toutes sortes de responsabilités, même après des tâches à finir. On a une to-do list qui ne se termine jamais. Il y a toujours des choses dessus. Malheureusement ou heureusement, parfois on s'arrête et on se dit, est-ce que je fais réellement ce qui compte? Aujourd'hui, j'ai à cœur de parler d'un sujet qui va transformer ta manière de vivre chaque jour. C'est simplement de savoir quelle est la différence entre ce qui est essentiel de ce qui est prioritaire. Parce que non, ce n'est pas toujours la même chose. Une activité essentielle peut devenir prioritaire. Mais ce qui est prioritaire n'est pas toujours essentiel. Nous allons découvrir pourquoi. Alors, d'entrée de jeu déjà comme ça, c'est quoi une priorité? À mon humble avis, une priorité, c'est tout ce que je décide de faire en premier à un moment donné dans ma vie. Peut-être à cause de son degré d'urgence ou son degré d'importance simplement. Un exemple simple serait si tu es déjà en retard pour aller récupérer ton enfant à l'école, ta priorité n'est pas de faire la vaisselle ou encore de faire la cuisine. Non, ta priorité serait d'aller récupérer ton enfant alors que tu accuses déjà un retard sur l'heure. A contrario, ce qui est essentiel, c'est ce qui est fondamental, ce qui a du poids pour ta vie et pour ton âme. Ce qui est essentiel, c'est ce qui reste, même lorsque tout s'écroule autour de nous. Lorsque tout s'écroule, lorsque tu sembles tout perdre, c'est l'essentiel qui reste, c'est l'essentiel qui demeure. Avec ces deux définitions, on se rend compte que la priorité intervient à un moment donné dans le temps et de façon intentionnelle. On décide de placer quelque chose, une activité ou une tâche en premier dans le temps. Et l'essentiel dure pour toute la vie. Ce qui est essentiel reste pour toute la vie. Même lorsque tout va mal, l'essentiel demeure. Alors pour illustrer cela, j'ai un passage que j'aime beaucoup dans la Bible. C'est l'histoire de Marthe et Marie et leur frère Lazare. On a Jésus, juste pour contextualiser le tout, on a Jésus qui est invité chez son ami Lazare et il y a ses sœurs Marthe et Marie qui sont présentes. On a Marthe qui est occupée à la cuisine, qui bouge dans tous les sens pour cuisiner afin que Jésus ait de quoi manger. À côté, on a Marie. Marie qui a choisi de façon intentionnelle d'aller se mettre aux pieds de Jésus et d'écouter ce qu'il dit. Donc tu constates avec moi que Marie, elle a choisi ce qui est essentiel. Marthe a choisi ce qui est... Le choix de Marthe est un choix prioritaire, mais non essentiel. Tandis que celui de Marie est un choix essentiel. Cet exemple ici, on ne va pas l'analyser sur qui a fait le meilleur choix ou quoi que ce soit. Non, c'est pas vraiment l'idée de la vidéo ici. L'idée, c'est vraiment de s'en inspirer pour pouvoir poser des choix intentionnels et avisés dans notre vie en fonction de la saison dans laquelle nous sommes. Parce que oui, ce qui est essentiel pour toi dans ta saison présentement n'est pas forcément essentiel pour moi dans ma saison. Et qu'est-ce que Jésus dit par rapport à l'attitude de Marthe et Marie? Il dit, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est essentielle. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Donc voilà, on se rend compte simplement que Marie, elle a choisi l'essentiel, tandis que Marthe a opté pour la priorité. C'est pas des mauvais choix en soi, non. C'est juste l'étiquette, le statut de chacun de ces choix-là qui est distinct. Donc, l'un des choix est prioritaire, tandis que l'autre est essentiel. Alors, une fois que nous avons vu la différence entre ce qui est essentiel de ce qui est prioritaire, je pense que ce serait judicieux qu'on essaye de voir comment l'appliquer dans notre vie de tous les jours, dans la vie réelle, dans notre vie au quotidien. Il y a une chose qui m'interpelle beaucoup, c'est que dans la vie d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui s'y passe, tout ce qui s'y dit, on est bombardé par toutes sortes de priorités. On a des deadlines. On a des projets à livrer, on a des mandats à livrer, on a des factures à payer.
Tu as même certainement des personnes qui attendent après toi. Tu as tellement de personnes qui attendent après toi. Donc, tu es tellement sollicité. Mais au milieu de tout cela, comment choisir ce qui est essentiel de ce qui est prioritaire? Personnellement, la question que je te poserai est celle de savoir à quel moment est-ce que ton âme respire? À quel moment fais-tu respirer ton âme? Parce que des fois, tu vas penser que ta priorité, c'est de terminer ta cuisine. Ta priorité, c'est de livrer, terminer ton projet, le projet sur lequel tu es. Mais en réalité, ton essentiel, c'est peut-être de prendre juste 5 minutes de silence pour prier, pour méditer ta Bible, pour te retrouver avec toi-même, ou simplement pour écouter ton enfant qui a besoin de toi. Et c'est pareil même dans les finances. On peut croire que la priorité serait de gagner plus, d'avoir plus de jobs, d'avoir 1, 2, 3, 4 boulots supplémentaires, de faire des heures sup, d'épargner plus, d'être plus contrôlante. Mais en réalité, ton essentiel, c'est peut-être d'apprendre à bien gérer ce que tu as aujourd'hui. D'où la question, suis-je fidèle à ce que j'ai aujourd'hui? Parce qu'on dit que celui qui est fidèle dans les petites choses sera également fidèle dans les grandes. On lui en confiera davantage. Alors, peut-être l'essentiel, c'est juste de te poser la question de savoir, est-ce que je suis fidèle à Dieu dans ce que j'ai aujourd'hui? Est-ce que je fais preuve d'intégrité, de générosité, de confiance avec ce que j'ai aujourd'hui? C'est peut-être ça l'essentiel. Les 7 essentiels se résument simplement à une question. Parce que oui, on peut être riche en priorité, très riche en priorité. Je dirais même on peut être richissime en priorité, mais pauvre en essentiel. Et tu me poseras certainement la question, pourquoi est-ce que ça change tout de discerner l'essentiel de la priorité? C'est une très bonne question. Pourquoi ça change tout de discerner l'essentiel de la priorité? En fait, lorsque tu vis ta vie guidée par les essentiels, tu arrêtes de courir. Tu retrouves ta paix intérieure. Tu cesses de courir dans tous les sens pour essayer de satisfaire tout le monde, pour essayer de rendre visite à tout le monde, pour essayer de plaire à tout le monde. Et tu apprends à dire non, même à de bonnes choses, afin de dire oui à ce qui te construit véritablement. En fait, tu te recentres et tu deviens présente. Présente d'abord pour toi-même, présente pour Dieu, présente pour les autres. On a cette parole-là qui nous dit que cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste nous sera donné par-dessus. Donc cherchons d'abord. Ne cherchons pas seulement, mais cherchons d'abord. Le d'abord, c'est pour nous dire ça qui est notre essentiel. Ma relation avec Dieu. Ce qui nourrit mon âme. Ce qui va rester même quand tout va s'écrouler. C'est ça mon essentiel. Ce d'abord. Et le reste viendra. Et c'est un verset qui est pour moi une clé de libération. Pourquoi? Parce que ça nous dit de chercher d'abord l'essentiel. Commence par l'essentiel. Et ensuite, les priorités te seront données par-dessus. C'est vraiment une clé libératrice. Ça a été une clé de libération pour moi. Alors, pour terminer, je te proposerai 3 clés qui te permettront de discerner l'essentiel de la priorité dans ta vie en fonction de la saison dans laquelle tu te trouves présentement. La première question est celle de savoir, est-ce que ce que je fais me rapproche de Dieu ou est-ce que ça m'éloigne davantage de lui? La deuxième question est simplement de te dire, est-ce que ce que je fais présentement, je le fais par peur ou est-ce que je le fais par conviction? Lorsque tu le fais par conviction, ça devient un essentiel parce que tu es convaincu. Tu n'as pas peur tu n'as pas peur que telle personne te blesse, tu n'as pas peur d'être abandonné, tu n'as pas peur d'être rejeté. Là, c'est plus tu vas le faire par priorité. Donc, la peur versus la conviction te permet de discerner la priorité de l'essentiel, en fait. Et la troisième et dernière question serait celle de savoir si j'avais à faire une seule chose aujourd'hui, si je faisais seulement cette chose-ci, est-ce que ça me permettrait d'être fidèle à mes valeurs, fidèle à mes convictions? Est-ce qu'en faisant cette chose aujourd'hui, cette activité aujourd'hui, en posant cet acte aujourd'hui, je serai fidèle à mes valeurs,
fidèle à mes convictions profondes? Ces 3 questions, tu peux te les poser au réveil avant de dire oui à une sollicitation, avant de t'engager dans une demande, dans un projet. Ça te permettra aussi de garder ta paix, surtout cette paix qui surpasse toute chose, de garder ta paix intérieure, de la conserver précieusement. En fait, tu peux te les poser surtout lorsque tu te sens que tu t'éparpilles dans tes choix, dans ce que tu as à faire, et elles t'aideront à te recentrer, à remettre Dieu au centre en fait, à te réaligner, mais surtout à respirer en fait. Tu sais, Dieu ne te demande pas de tout faire. Il ne te demande pas non plus d'être partout, tout le temps. Encore moins d'être présente pour tout le monde. Il te demande une seule chose, c'est de rester près de lui. Et c'est dans cette proximité que tu pourras retrouver ce qui est vraiment essentiel pour toi, dans chaque saison de ta vie. Alors aujourd'hui, je t'encourage à faire un petit pas. Identifie une seule chose essentielle et donne-lui la première place. Même si c'est simplement pour quelques minutes, donne la première place à cette chose essentielle que tu as identifiée dans ta vie. Et toi, dis-moi en commentaire, quel est l'essentiel pour toi aujourd'hui? J'aimerais vraiment te lire en commentaire à ce sujet. Merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager à quelqu'un qui est peut-être tellement sollicité, trop sollicité par trop de choses. Ça pourrait faire du bien à cette personne de discerner l'essentiel de la priorité. Surtout dans ces temps où nous sommes bombardés par toutes sortes de choses sur les réseaux. Alors, merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésite pas à partager à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Et à bientôt. Mais surtout, prends soin de ce qui compte vraiment pour toi. Ta vie compte. Tu es précieuse et tu as de la valeur. Tu es la première personne qui doit prendre soin de toi. Tu es la première personne qui doit apprendre à dire non, même à ce qui semble intéressant, même à ce qui semble être bien. Pour dire oui à toi, oui à ce qui est essentiel pour toi. Merci beaucoup et bonne journée. Bye bye.